Salut tout le monde et bienvenue sur Zero One Motivation. On se retrouve encore. Je sais que je vous ai tellement manqué, mais je suis de retour. Alors, comme vous savez, chaque année, les États-Unis d'Amérique lancent une vague de visas ou encore de green card qui partagent à des pays africains très connus sous forme d'une loterie. On peut dire un jeu au hasard. Donc, ils donnent des visas au hasard. Ce n'est pas du dé qu'on lance. Mais même si c'est au hasard, chacun a sa chance. Et pour avoir même la chance, il y a des conditions qu'il faut respecter. Parmi ces conditions, l'un des points les plus critiques ou l'un des points encore où on met plus l'accent, c'est la photo. La photo, pourquoi? La photo a ses conditions parce que c'est cette photo-là qui va figurer sur votre green card. Donc, ils mettent beaucoup d'accent sur ça. C'est le premier point de sélection avant d'arriver même sur les autres. Donc, la vidéo que je ferai aujourd'hui vous montrera comment faire une photo pour DV Loterie parce que on a lancé la DV Loterie déjà depuis le 2 octobre et ils vont clôturer le 2 novembre. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la vidéo ci ne sera pas la seule que je vais faire sur la DV Loterie. Après vous avoir montré comment faire une photo pour la DV Loterie, je vous ferai aussi une vidéo sur comment jouer à la DV Loterie, même avec son téléphone. Et même cette vidéo que je fais, c'est avec le téléphone parce que je sais que beaucoup d'entre vous n'ont pas cette somme pour partir jouer une somme d'argent pour payer à quelqu'un pour qu'il vous aide à jouer. Je sais que beaucoup n'ont pas cette possibilité de en procurer, de se procurer un ordinateur et jouer. Donc, je vais vous montrer comment vous pouvez jouer sur votre téléphone, comment vous pouvez avoir cette photo avec votre téléphone tout en respectant tous les critères et aussi comment jouer même si vous ne comprenez pas anglais. Parce que je sais beaucoup ne jouent pas ou ne partent dans des points pour jouer juste parce qu'ils ne comprennent pas l'anglais. Donc, je vous ferai aussi une vidéo détaillée sur comment jouer même ne comprenant pas anglais. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir sur la photo de la dévéloterie, c'est une photo qui se fait sur un fond blanc et déjà avec un vêtement qui a toute couleur sauf la couleur blanche. Là, c'est la première condition. Donc, la première condition, la photo de la dévéloterie se fait sur un fond totalement blanc. La deuxième condition, le visage doit être détectable parce que lorsque l'algorithme qui choisit les numéros ne détecte pas votre visage, vous êtes automatiquement éliminé. Donc, première chose à faire, vous devez vous rassurer que votre visage soit visible. Pour les garçons ou les filles, même si vous avez des tresses ou des greffes, c'est pas grave. Évitez juste de mettre des lunettes, un chapeau ou encore l'écharpe. Donc, tout ce que vous pouvez mettre en dessus de votre menton en descendant, pas d'accessoires. Ça, c'est la deuxième condition. La troisième condition, c'est l'habit doit avoir une couleur différente de l'arrière-plan. L'arrière-plan qui est forcément blanc, donc l'habit que vous portez ne doit pas être blanc. Quatrième condition, la photo que vous prenez ne doit contenir aucun filtre. Lorsqu'on parle de filtre ici, on parle de tout ce qui peut modifier la qualité naturelle de votre face, de votre visage. Et sachez qu'il y a des algorithmes qui détectent automatiquement ces changements. Par exemple, vous quittez d'un brun, vous enlevez les boutons sur votre face, vous arrangez vos cheveux avec un logiciel, vous faites briller vos cheveux avec un logiciel, vous faites briller vos dents avec un logiciel, vous blanchissez vos dents avec un logiciel, l'algorithme détectera automatiquement ça et ça va vous éliminer. Le cinquième point est le point le plus important. Cette photo doit être sur un format de 600 pixels x 600 pixels à 1200 pixels x 1200 pixels. Donc, ça doit être contenu à cet intervalle-là. Je sais que beaucoup ne savent pas ce qui signifie pixel, mais ne vous dérangez pas. Je sais que vous n'êtes pas informaticien, vous n'êtes pas graphiste. Donc, je vais faire l'effort de vous montrer comment le faire sans toutefois que vous ne compreniez ce qu'on appelle pixel. Donc, vous allez faire avec une application et à la fin de cette vidéo, vous saurez ce qu'on appelle pixel et vous saurez ce qu'on appelle format d'image. Alors, la dernière condition, c'est au niveau du poids de l'image. Là, on parle là d'octets. L'image doit être maximum 246. Alors,
Dans cette vidéo, dans la suite, parce qu'il faut rester jusqu'à la fin, si tu ne restes pas jusqu'à la fin, tu vas manquer beaucoup de choses. Donc, si tu es nouveau, d'abord, avant de continuer, je t'invite à t'abonner et surtout activer la cloche de notification pour ne rien rater, car toutes les vidéos que nous ferons sur cette chaîne vous aideront vraiment dans tous les sens et surtout à grandir professionnellement parlant. Alors, la sixième condition, c'est le poids de l'image. Comme je l'ai dit, comme je vous l'ai dit, le poids de l'image doit être maximum 246 kilo-octets. 246 kilo-octets. Il y a des logiciels qui compressent les images, mais là, on va utiliser directement Canva. C'est vrai, ça demande d'avoir Canva Pro, mais je vais vous expliquer comment faire Canva, avec Canva, comment avoir une image de cette taille, de cette dimension et de ce poids et de cette qualité aussi, même quand on utilise un background de couleurs différentes. Donc, si vous n'avez pas un arrière-plan blanc, il ne faut pas vous inquiéter. Et là, je vais passer sur mon écran, je vais partager mon écran avec vous et vous expliquer comment on réalise cette image. Alors, on se retrouve sur mon écran que je partage avec vous. La première chose qu'il faut savoir, c'est que l'application qu'on va utiliser pour réaliser cette image-là, c'est Canva. Canva est disponible en version web comme en application, donc on peut le rechercher dans notre navigateur, par exemple, Canva Pro, Canva. Bon, je vais vous inviter à chercher juste Canva dans votre navigateur, parce que moi, j'étais déjà dedans, donc je vais prendre Canva, genre je cherchais sur Google. Et lorsque ça sort, je prends le premier qui va s'afficher. Lorsque je vais prendre le premier qui va s'afficher, je vais voir ceci. Login, ça va s'afficher en français chez vous, donc ne vous dérangez pas, c'est juste parce que le téléphone il est configuré en anglais. Donc je peux taper sur Login pour me connecter ou pour créer un compte au Start Designing, commencer un design, pour commencer à utiliser l'application ou la version web. Donc si vous avez votre ordinateur ou téléphone, vous pouvez l'utiliser de cette façon-là, ça ne dérange pas. Et créer votre compte facilement parce qu'il suffira juste de connecter à votre adresse mail pour pouvoir l'utiliser. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser directement l'application Canva et quand vous allez vous connecter, vous allez constater que l'application Canva s'affiche comme ceci. Première des choses à faire, vous allez venir ici sur la barre de recherche et chercher 1100 fois 1100. Alors, quand vous allez commencer à chercher, vous allez voir créer une dimension personnalisée. Donc, je vous conseille de venir sur créer une dimension personnalisée. Comme on s'est dit tout à l'heure, les dimensions d'une photo Visa, d'une photo développerie allait de 600 pixels à 600 pixels x 600 pixels à 1200 pixels x 1200 pixels. Rassurez-vous toujours et toujours que la largeur et la hauteur sont de même. Je peux mettre 600 x 600, je peux mettre 700 x 700, je peux mettre 800 x 800, ça ne dérange pas. Mais dans notre cas, je vais prendre la plus grande taille qui est 1200 x 1200. Donc quand je prends ça, je vais faire créer un design et ça va s'ouvrir comme ceci. Créer un design, je veux pas de modèle, donc je garde ma photo comme ça. Ça s'affiche comme ceci. Vous allez venir sur importer et lorsque vous allez taper sur importer, vous allez taper importer un fichier, des fichiers. Vous tapez importer de la librairie et vous choisissez la photo. Parmi toutes ces photos, je vais choisir qu'elle me plaît plus. Bon, disons, c'est juste pour un test. Je vais choisir cette photo-ci et taper sur et cliquer sur Add. Donc, quand j'add, ça va télécharger la photo progressivement. Et quand la photo sera prête, je choisis cette photo-là. Donc, voici comment la photo s'affiche. Vous allez mettre dans un coin et agrandir comme ceci. Rassurez que la photo est symétrique. Donc, la photo peut remplir comme elle ne peut pas remplir. Si j'avais mis 600 x 600, je suis sûr qu'elle aurait tout pris. Mais là, c'est pas ce qui m'importe parce que l'arrière-plan qu'on voit, c'est bel et bien blanc parce que il faut aussi savoir que
j'ai agrandi à la taille de la photo. Faudrait savoir que l'ombre seulement que vous voyez sur cette photo-ci peut vous disqualifier. Donc, dans cette photo, on va essayer d'éliminer l'ombre premièrement. On va éliminer aussi l'arrière-plan parce que même si l'arrière-plan est blanc, c'est pas totalement blanc et croyez-moi, ça peut vous éliminer. Mais on ne va pas ajouter de filtre parce que comme je vous l'ai dit, le filtre élimine. Ce que je vais faire, je vais venir sur Studio Magic et cliquer sur effacer l'arrière-plan. Ça, c'est pour la version professionnelle. Certains ne vont pas pouvoir faire ça, mais ne vous inquiétez pas. Je vais vous donner un site qui pourra vous aider à retirer l'arrière-plan et vous allez venir travailler sur... Vous allez venir travailler la photo sur Canva Pro. J'ai oublié de vous donner un détail, c'est que la photo, elle est déjà prête, c'est vrai, mais ce que j'allais faire depuis le début, c'est que j'allais venir sur éléments et choisir un carré. Dans le carré, généralement, vous trouverez ça ici, sur forme. Donc, quand je choisis forme, je prends la forme carré et j'insère sur toute la photo entière. Quand j'ai inséré sur toute la photo entière, je vais cliquer sur l'image et rendre cette couleur en blanc. Une fois cette couleur en blanc, je vais venir sur emplacement. Non, pas emplacement, ça c'est espacement. Je vais venir sur position et je vais mettre ce carré blanc en arrière-plan. Donc désormais, notre arrière-plan est blanc et notre photo est au-dessus. Donc ce que je vais faire, je vais télécharger directement l'image. Non. Je vais télécharger l'image ici sur partager. Quand je vais télécharger l'image sur partager, donc vous allez cliquer sur ce petit cadre-ci qui a une flèche qui monte. Pas sur la flèche qui descend, mais la flèche qui monte. Quand vous avez cliqué sur cette flèche, vous allez remarquer que votre photo est sur la taille 1200 x 1200. Vous pouvez la réduire même à 600 x 600, ça ne dérange pas. Et taille maximale du fichier, vous allez venir ici, vous allez taper, on demande 246, mais je vous conseille de mettre 243. Donc la photo que vous allez télécharger sera 243 kg et vous activez sa taille maximale. La taille de ce fichier risque d'être insuffisante pour générer une bonne qualité. Ça ne dérange pas. Donc, ce que je vous conseille, c'est... Non. Donc, je reviens là. Désolé. J'ai cliqué sur lui. Ici, les paramètres de téléchargement. Je dois enlever ça. Je télécharge l'image. Vous venez juste sur enregistrer l'image en bas lorsqu'on vous demande ça. Et une fois que vous avez enregistré l'image, votre image est prête. Vous pouvez venir dans votre galerie et voir votre image. Si vous regardez la taille de votre image, vous allez voir que l'image est 217 kilobits. Donc, nous sommes bel et bien dans l'intervalle. Donc, cette photo est prête pour jouer à la loterie américaine. Je sais que je suis laid, mais bon, c'est pas ce qui compte. En parlant d'autres sites, c'est vrai, certains n'auront pas la possibilité d'effacer cet arrière-plan. Donc, ce qu'on va faire, c'est que pour effacer cet arrière-plan, on va utiliser un site internet qui s'appelle Remove Background. Donc, vous allez venir là et écrire remove.bg. Remove.bg, voici le site. Upload image et je viens dans la galerie. Je choisis l'image qui me plaît. Lorsque j'ai choisi l'image, je tape sur fait et ça va me retirer tout l'arrière-plan de l'image. Je n'ai qu'à attendre. Voilà. Et voici cette image. Mais sauf que cette image sera PNG. Donc, je vais télécharger cette image en HD. Non, je vais la télécharger simplement. Donc, Save Image. N'oubliez pas aussi, ici, on peut créer directement. Lorsque vous avez téléchargé l'image, vous pouvez directement venir sur Canva pour utiliser cette image. Ici, ça vous donne la possibilité. Vous allez voir créer design directement avec Canva. Parce que là, l'arrière-plan n'existe pas et on doit mettre l'arrière-plan blanc.
l'image que j'ai téléchargée, si vous constatez, j'ai mis ça dans Save Image. Vous allez voir cette image ici, mais en réalité, elle n'a pas de background. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir juste sur Canva et mettre cette image. Donc, on revient à la même procédure. Importer l'image. On choisit cette image-là. Lorsqu'on l'a choisie, vous voyez qu'elle n'a pas d'arrière-plan. Donc, ne téléchargez pas cette photo dans le site de la loterie. Parce que la photo n'a pas d'arrière-plan. Ça vous montre blanc, mais ce n'est pas blanc en réalité. Ce qu'on fait, on va mettre juste ces photos-là et on va l'agrandir. Même processus. Oh, désolé. Non, je la mets là. Je l'agrandis. Si je veux la mettre au milieu, c'est comme ceci. Voilà. Je me suis rassuré que l'image est au milieu. Même chose, je viens élément, je choisis le carré. Je prends ce carré, je le mets là en haut. Je mets dans toute l'image. Je change la couleur en blanc. Après avoir changé la couleur en blanc, je viens sur position. Et position, je mets en arrière-plan. Mais sauf que je dois agrandir cette image-ci pour que les fonds s'arrêtent là. L'image ne doit pas être comme ça, donc ça doit être totalement là. Une fois que c'est fait, je peux télécharger mon image. Je télécharge mon image et je me rassure qu'elle est en dessous de 246 kilooctets. Donc je mets 244. Je télécharge l'image. Et hop, notre image est bonne. On peut venir voir cette image-là. Donc voici celui qu'on a de Remove Background. Voici celui qu'on a eu de Canva. On peut voir que c'est pratiquement la même chose. L'image n'a pas ajouté de filtre parce que la loterie américaine demande de ne pas ajouter un filtre. Mais par contre, vous pouvez retirer le background. Cependant, si vous avez un background jaune, si vous avez un background noir, si vous avez un background de n'importe quelle couleur, vous pouvez utiliser la même application pour effacer tout le background. Mais rassurez-vous que l'habit que vous avez porté n'a pas la même couleur avec l'arrière-plan. Sinon, quand vous allez retirer l'arrière-plan, ça va retirer avec votre vêtement. Alors, j'espère que la vidéo t'a plu d'abord et ensuite, j'espère que tu as pu réaliser ta photo. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification parce que très bientôt, je publierai aussi la vidéo qui va te permettre de jouer la loterie américaine même si tu ne comprends pas anglais et avec ton téléphone. Parce que c'est beaucoup d'entre vous n'ont pas d'ordinateur. On sait qu'on a en Afrique, c'est très difficile d'avoir un ordinateur. Mais c'est pas grave. Avec un téléphone aussi, vous pouvez participer à la loterie américaine, avoir une chance de voyager pour les États-Unis. Et déjà, je te souhaite bonne chance.